messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie Jocelyne Cauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors cette semaine, un sujet qu'on a beaucoup entendu parler dans l'actualité, c'est le cas de le dire. Exactement. Donc, les gens ont sûrement entendu parler dernièrement d'une dame qui est décédée après avoir accouché, donc Héloïse Dupuis à Lévis. Elle était âgée seulement de 27 ans. Et pourquoi ça fait l'actualité? Bien, c'est que la dame était témoin de Jéhovah et elle a refusé la transfusion sanguine qui aurait pu lui sauver la vie. Évidemment, on en entend souvent parler, les témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Alors, ça a ouvert tout un débat. Il y a eu des émissions là-dessus, à savoir est-ce que c'est correct, est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, on peut permettre une chose comme ça. Donc, je trouvais que c'était un sujet d'émission intéressant. D'où un pour et le contre en ce qui concerne plus particulièrement le cas de la transfusion sanguine en soi. Donc, pour ou contre le recevoir, là, c'est un peu la prise de position à laquelle on va essayer de refléter les différentes opinions à l'émission d'aujourd'hui. C'est bien ça? Exactement. On se concentre sur la transfusion sanguine parce qu'évidemment, lorsque j'ai fait l'appel à tous sur mon Facebook, je m'y attendais. Il y a eu des commentaires que je ne peux pas dire à l'émission. Évidemment, c'est des sujets émotifs. Et donc, le but n'est pas de dire pour ou contre les témoins de Jéhovah. Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment plus par rapport à la transfusion sanguine. Ça pourrait être un autre groupe qui serait contre. Et ça serait la même idée. Est-ce qu'on doit permettre ça ou pas? Là? Donc, en ce qui concerne le principe en tant que tel, tu me laisses débuter? Oui. Donc, le sang est sacré. On ne peut l'absorber par la bouche ou les veines. Là, on parle du principe global que l'on applique à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Exactement. Donc, eux s'appuient sur certains passages de la Bible qu'ils interprètent de cette façon-là. Donc, pour eux, c'est évidemment, ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne fait pas référence aux transfusions. On fait référence, selon les témoins, qu'on ne peut pas manger, boire du sang. Et ils ont étendu ça aussi par rapport aux transfusions. Donc, c'est leur interprétation. C'est un peu pour ça qu'ils refusent. Et c'est tout de même quelque chose d'appliqué de façon unanime au niveau de ceux qui font partie des témoins de Jéhovah en tant que tels. C'est ce qu'on doit comprendre. De ce que je comprends... Il n'y a pas de cas d'exception. Là. Oui, de ce que je comprends des témoignages qu'il y a eu, c'est que c'est comme ça pour tous les témoins. Là. On continue la mise en situation. Donc, justement, comment ça fonctionne? Les témoins ont des cartes, donc ils doivent la signer et la porter sur eux en tout temps pour s'assurer qu'ils ne reçoivent pas de sang, admettons qu'ils sont inconscients dans un accident. D'accord. Donc, ils ont toujours cette carte. Et il y a un ex-témoin de Jéhovah qui a fait une entrevue dans le Journal de Québec et c'était intéressant. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est que les cartes sont données à la salle du royaume, qui est la salle où ils se réunissent. Et ça doit être signé devant 2 témoins. Et en cas de refus, on passe devant ce qu'on pourrait appeler un tribunal. Et lui, ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'il pourrait y avoir ce qu'on pourrait appeler dans la religion catholique une excommunion, disons qu'une personne refuse vraiment, ne veut pas signer la carte. Donc, cet ex-témoin-là, c'est ce qu'il faisait comme témoignage. Et toujours selon lui, il dit qu'il y a des gens qui sont formés pour aller à l'hôpital et s'assurer que la personne ne reçoit pas de sang et si elle change d'avis, pour la convaincre. Et lui, il disait qu'il avait déjà été à l'hôpital justement pour veiller un témoin de Jéhovah malade et pour lui rappeler qu'il ne doit pas recevoir de sang. Donc ça, c'est un témoignage qu'il y a eu il n'y a pas longtemps dans le Journal de Québec. Et on comprend par la procédure qui est mise en place que c'est tout de même quelque chose qui est considéré comme très sérieux. Oui. L'engagement de ne pas, en aucun cas, être positif à recevoir du sang ou aller dans le sens de vouloir en recevoir. C'est un engagement qui est signé avec 2 témoins. Si on ne respecte pas ça, à ce moment-là, on s'engage peut-être à être jugé d'une façon ou d'une autre par le groupe en tant que tel. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est un principe qui est pris très au sérieux par la communauté des témoins de Jéhovah. En ce qui concerne les médecins, eh bien, les médecins ont l'obligation de respecter cette consigne si elle est affirmée par la personne en question. Oui, parce que souvent, j'ai vu dans les commentaires à la télévision, les gens disent « Ouais, mais pourquoi les médecins n'ont pas quand même donné du sang? C'est légalement, ils n'ont pas le droit. »
ça a quand même été établi avec le système légal qu'ils doivent respecter. On peut signer un refus de traitement, pas seulement pour le don de sang ou la transfusion sanguine en tant que telle. On peut, tout être humain peut signer un refus d'être soigné, un refus de... C'est quoi le terme que je cherche là? Un refus d'être soigné. Oui, un refus de traitement, oui, c'est ça. Un refus de traitement, c'est bien ça. En ce qui concerne les enfants maintenant? Donc, les mineurs de moins de 18 ans peuvent se faire imposer par la Cour des soins essentiels. Donc, ça, je l'ignorais. Et vous allez le voir un petit peu plus loin dans la jurisprudence aussi que ça s'est déjà fait. Donc, on pourrait dire que c'est un principe qui pourrait s'adresser exclusivement aux adultes. Est-ce qu'on doit l'interpréter ainsi? Bien, disons que dans le cas des enfants, même si les parents témoins de Jéhovah refusent la transfusion, la Cour pourrait renverser cette décision, de ce que j'ai compris là, en faisant les recherches. D'accord. En ce qui concerne les témoins, eh bien, des informations sur cette religion en tant que telle, on peut la nommer ainsi, c'est une religion? Il y a tout un débat. Est-ce que c'est une religion, une secte? C'est aux gens de se faire leur opinion, là, c'est pas clair. Là. Donc, j'imagine qu'ils sont reconnus au Québec comme une institution religieuse? Je ne pourrais pas vous dire. Je pense que oui. Donc, ils sont 25 membres au Québec, 7 millions dans le monde. Le nombre est à la baisse au Québec, selon le sociologue des religions, M. Alain Bouchard. Le nombre est en baisse. En 1991, ils étaient 33 000 au Québec. Alors, je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça. Oui, 25 000, ça m'a surprise, moi aussi. C'est vrai qu'on en entend moins parler. Je me souviens là, que dans la période où il y en avait le plus, dans les années 90, on en entendait quand même beaucoup parler. Et donc, il y a une baisse. Il y a plus que le sociologue expliquait, c'est qu'il y a plus de gens qui en sortent que de gens qui entrent dans les témoins de Jéhovah. D'accord. Actuellement. Un peu d'informations maintenant en ce qui concerne la jurisprudence. Oui, donc en 1980, il y a un témoin qui a poursuivi son médecin parce que le médecin lui a fait une transfusion. La personne a eu un accident de voiture, était inconsciente. Donc, le médecin lui a fait une transfusion. La personne a gagné sa cause. Elle a gagné 20 000 $ car elle portait sa carte sur elle, sa carte de refus de transfusion sanguine. Donc, ça nous donne une bonne idée de la position de la justice par rapport à un tel événement, étant donné qu'il y a jurisprudence sur le sujet, et on parle ici d'un cas où la carte était carrément disponible pour l'information du médecin. Mais c'est en tout cas, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est quand même surréaliste de poursuivre le médecin qui t'a sauvé la vie. Mais les gens n'ont pas tous les mêmes opinions, évidemment. D'autant plus que ça ne doit pas toujours être facile de savoir à quelle religion on appartient à ce moment-là, surtout en termes d'accident. Mais j'imagine que c'est un peu comme notre carte d'assurance maladie qui peut être signée pour le don d'organes, un exemple, ou le médicalette pour les différentes maladies. Bien, cette carte-là peut être considérée comme quelque chose qui fait acte de ce qu'il faut faire en cas d'accident plus précisément. Parce que là, je suppose toujours, je suis dans les suppositions. Autre jurisprudence en 2006. Donc, on a un témoin qui est décédé à la suite d'un refus de transfusion après une opération à l'intestin. On expliquait aussi qu'on a de la difficulté à avoir des statistiques sur le nombre de témoins de Jéhovah qui décèdent suite à leur refus de transfusion dans le monde ou au Québec. C'est des chiffres qui sont difficiles à avoir. Étant donné que ça peut, en ce qui concerne les adultes, c'est une décision personnelle, on a le droit de refuser un traitement. Donc, il n'y a pas nécessairement d'enquête qui se fait par la suite plus poussée ou encore moins d'enquête criminelle ou de suivi au niveau de la justice là-dessus. Donc, c'est probablement ce qui explique qu'on n'a pas nécessairement l'ensemble des statistiques. Je le répète, en tant qu'adulte âgé de plus de 18 ans, on a le droit de refuser l'ensemble des traitements qui nous sont proposés lorsqu'on est admis à l'hôpital. Exactement. Un autre cas en 2007, oui. Alors, je te laisse poursuivre. Cour supérieure autorise le CHUL à transfuser, oui, 2 jumeaux de 25 semaines. Ça vient ici nous démontrer l'aspect discuté un peu plus tôt dans l'émission, que les mineurs de moins de 18 ans peuvent se faire imposer par la Cour les soins essentiels. On en a un exemple de jurisprudence ici même. Là. Exactement. Et le juge Bouchard, d'ailleurs, qui avait déclaré dans cette cause-là, l'exercice des croyances des parents
puisse aller jusqu'à compromettre la vie. Donc, lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a quand même une limite à ce que les croyances peuvent aller jusqu'à un certain point, surtout lorsque tu as des enfants. Donc, lui, ce qu'il dit, l'exercice des croyances des parents puisse aller jusqu'à compromettre la vie, la sûreté et l'intégrité de leurs enfants en leur refusant un traitement médical nécessaire pour lequel il n'existe aucune alternative valable. Donc, pour lui, il trouvait que c'était rendu trop loin de mettre la vie en danger de ses enfants pour ses croyances religieuses. Bien, on comprend très bien avec la mise en contexte qu'on vient de faire ensemble qu'il doit nécessairement et qu'il y a, c'est sans aucun, on ne peut prétendre là qu'il n'y a pas de discussion sociale autour de ça et qu'il n'y a pas place à un débat. C'est normal avec ce qu'on vient de discuter que nécessairement ça crée un certain débat dans la société, qu'il y a des gens qui se retrouvent avec une décision pas difficile, toujours facile à prendre face à leur opinion à avoir, face à une telle décision d'un être humain par rapport à son avenir, c'est-à-dire à sa propre vie. C'est pas facile parce que ça touche deux principes importants dans nos sociétés, le respect de la religion. Donc, on en a déjà parlé, l'importance de respecter les croyances religieuses des gens, d'une part, et d'autre part, le respect de la vie. Tu as des médecins qui sont formés pour sauver des vies, qui font un travail remarquable et qui ont les mains liées dans des cas comme ça, qui doivent regarder la personne mourir. Et ça doit être terrible pour un médecin, une infirmière. Donc, c'est délicat comme sujet. D'autant plus que ce que j'ai entendu du ministre de la Santé dans les médias dans les dernières semaines à propos de ce cas-là en particulier, c'est ce que j'ai cru comprendre, là, que il n'y avait pas eu de personne qui avait mis de la pression, quoi que ce soit. La personne avait pris une décision de façon éclairée, seule, sans influence de l'extérieur. Du moins, c'est ce que je crois avoir compris. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi, que le consentement avait été demandé avant et après l'accouchement pour confirmer le refus de transfusion. Mais la famille, j'ai entendu la famille, je pense, c'était à l'émission de Denis Lévesque, des proches, des amis, qui, eux, se questionnaient à savoir, mais est-ce que c'était vraiment un consentement éclairé? Est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que son organisation religieuse n'a pas fait pression? C'est dur à dire. C'est difficile à trancher. Bien, ce qu'on prétend, du moins, là, c'est que ça aurait été... On ne peut nier le fait que c'était tout de même un adulte. Oui. Et j'imagine qu'il doit y avoir certains documents qui ont été signés à ce moment-là pour aller de l'avant avec une telle attitude par rapport au cas particulier dont on discute aujourd'hui. Sans ça, on s'entend que... Oui, c'est sûr. On serait pas nécessaire... J'aimerais pas être à la place de celui-là qui l'a fait sans avoir, disons... une documentation qui vient appuyer le geste qui a été posé à ce moment-là. On débute avec les arguments pour. Oui. Encore une fois, j'essaie d'aller selon la tendance et définitivement, il y avait plus de contre. Donc, on termine toujours avec la tendance, ce que les gens... La plus forte, là. Oui, comme d'habitude. Je débute? Oui. Donc, en ce qui concerne les arguments pour, nous devons respecter la vie privée. Un commentaire de NP. Si nous tenons en tant que société que notre société soit laïque, alors que nous interdisons de manière logique et subséquente à ne pas interférer dans la vie privée des gens lorsqu'il s'agit de religion. On en a souvent parlé, hein? Ça revient souvent dans l'actualité depuis quelques années pour d'autres sujets aussi, les accommodements. Et bon, c'est sûr que les croyances religieuses, on n'a pas à être d'accord avec toutes les croyances religieuses. Il faut respecter les gens dans ce qu'ils croient. Mais lorsque la conséquence peut être la mort d'une personne, c'est plus difficile de comprendre. Oui. Je respecte les croyances des autres, mais j'ai de la misère à comprendre, honnêtement. Mais à partir du moment où on est adulte et on prend nos propres décisions, on peut comprendre qu'on se doit de respecter nos propres choix personnels, et ça, quelle que soit la religion. Oui. Hein, c'est un argument qui est quand même assez solide. Oui. Très beau commentaire en passant. Autre commentaire? Donc, comparable à l'aide médicale à mourir, on a AB qui nous dit « Si la personne est adulte et a toute sa tête qu'on la laisse mourir, c'est comme pour l'aide médicale à mourir. » Encore une fois, on fait référence au droit de décider soi-même de son avenir. C'est sûr qu'on le disait aussi, l'aide médicale à mourir, ça allait amener aussi, ça allait ouvrir des portes dans d'autres domaines. Et voilà un bon exemple, qu'on compare la situation du refus de transfusion sanguine à l'euthanasie. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à me mettre à la place. Comme ce n'est pas mes croyances, j'ai vraiment de la misère
à me mettre à la place. Là, D'autant plus que si ça arrivait à un de nos proches, c'est nécessairement pas, ça ne doit nécessairement pas être facile d'aller vers un choix qui a comme résultat une possibilité de mortalité. Et je crois même que même pour les témoins de Jéhovah, là, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de joyeux à vivre. Et ça doit être une décision, malgré qu'ils sont certainement tout à fait convaincus de leur choix. Ça doit nécessairement pas être facile à vivre lorsqu'on a à le vivre directement avec un cas soit proche de nous ou pour soi-même. Hein. À quelque part, c'est difficile à concevoir là, quand on met la vie en question. Puis, petite parenthèse en ce qui concerne l'aide médicale à mourir, il faut mieux en saisir la définition à ce moment-là. Je peux te dire qu'il y en aurait pour 4-5 pages à lire là, en ce qui concerne la réglementation provinciale, du moins. Oui. Il y a une réglementation fédérale, une réglementation provinciale, et je peux vous dire que la définition en soi vaut la peine d'être lue et relue à plusieurs reprises pour en saisir l'ensemble de l'impact qu'il peut avoir sur la personne en question ou sur la société en général. Oui. C'est une porte là pas nécessairement facile à discuter et j'inviterais même les gens à suivre La Parole au quotidien. On a fait une émission spéciale sur justement l'aide médicale à mourir et à l'intérieur de cette émission-là, on en fait une définition complète tant au niveau de la loi fédérale que la loi provinciale. Parenthèse fermée. Oui, c'est intéressant parce que c'est un sujet, on entend toutes sortes de choses, donc ça remet un peu les pendules à l'heure, donc intéressant. On pourrait faire un sujet exclusivement là-dessus sans aucun problème. Exactement. Oui. Nous sommes libres de choisir les traitements. C'est bien mon tour, je t'ai pas volé ta place, merci. Nous sommes libres de choisir les traitements. Un commentaire de PS. Je crois qu'un adulte peut choisir pour lui-même. Même chose quand il s'agit de ne pas poursuivre des traitements pour le cancer. Encore là, on fait beaucoup référence à la lucidité et au choix personnel de choisir, j'utilise en guillemets l'avenir, mais la façon avec laquelle on réagit par rapport à un traitement médical proposé ou au choix de vie ou de mort. Exactement, mais je pense que le malaise, et je le sentais dans les commentaires, vient du fait que, bon, il y a des gens qui refusent des traitements pour le cancer parce qu'ils ne veulent pas vivre les effets secondaires, par exemple. Ils ont vu leur sœur passer par là, puis bon, ça, on entend souvent ça. Au niveau de le refus de transfusion, on a parfois l'impression, ce qui n'est pas nécessairement fondé, mais on a l'impression que c'est une organisation qui décide pour la personne, qui impose un peu cette directive. C'est peut-être pour ça qu'on a plus de malaise avec ça qu'avec une personne qui dit « Non, moi, je ne veux pas avoir de chimiothérapie pour mes 6 derniers mois. » Donc, ça revenait beaucoup dans les commentaires. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se disent « c'est un refus de traitement comme un autre. Et la personne est libre de le faire. » C'est sûr et certain, quand on voit une jeune maman, je crois qu'elle avait 24 ans, la madame. 27 ans, oui. 27 ans. C'est difficile de conceptualiser que la conséquence du refus d'une transfusion sanguine est tout simplement la mort et que cet enfant-là se retrouve orphelin avec une maman qui probablement s'en aurait sorti autrement. Là. Oui, exactement. Ça ne peut être quelque chose de facile à conceptualiser. Dernier commentaire. Oui, mais ça doit venir de la personne. On a AB qui nous dit « Je suis contre qu'un parent décide pour un enfant ou d'un enfant pour un parent âgé. Il faut que ça vienne de la personne, sinon je suis contre. » Donc, évidemment, oui, c'est important dans des choix aussi importants que ça vienne de la personne sans aucune influence. Ça, c'est difficile à déterminer, par contre. Là. Tout à fait, oui. Mais Mais heureusement, la loi prévoit que lorsque c'est une personne de moins de 18 ans, à ce moment-là, la religion peut être non respectée. Cette application de leur religion peut être non respectée. La Cour peut tout simplement exiger là, de donner les soins à cet enfant-là. C'est tout de même un peu sécurisant, avec tout le respect que je peux avoir pour les témoins de Jéhovah en tant que tels, quand ça concerne un enfant. Pas de dire que quand c'est un adulte, c'est pas grave, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand c'est un enfant, ça vient quand même... je dirais, toucher certaines cordes sensibles au niveau de ma conception de la vie. Là. Oui, parce qu'un enfant ne choisit pas sa religion. Il grandit dans une famille qui a des croyances, donc c'est pas vraiment un choix qu'il a fait. Surtout, tantôt, on parlait de jumeaux, de bébés.
c'est plus difficile d'appliquer le fait de la liberté religieuse puis du respect des croyances dans le cas d'un bébé, par exemple. Et imaginons la difficulté morale et éthique que doivent ressentir le personnel médical, incluant tout le monde, que ce soit de préposé aux bénéficiaires, en passant par l'infirmière, le médecin et les spécialistes, d'avoir à faire face à une telle décision face à un enfant. J'ose même pas imaginer le dilemme qui se manifeste à ce moment-là. Oui, parce que ces gens-là consacrent leur vie à sauver des gens, et ils ont les moyens techniques pour le faire. Maintenant, la médecine a beaucoup évolué, et c'est comme si c'était un retour en arrière, qu'on ne pouvait pas utiliser certaines techniques qui ont révolutionné la médecine, comme la transfusion sanguine, par exemple. Et je disais quelque part, c'est des médecins qui disaient qu'ils n'étaient pas à l'aise de faire des chirurgies à des patients sachant d'avance qu'ils ne pourraient pas faire de transfusion si ça tourne mal. Ouais. Ça les place dans des situations délicates. C'est un sujet là, qui est tout de même assez complexe quand on le regarde de façon générale. Allons-y maintenant avec les arguments contre qui ont été un peu plus nombreux. Oui. Donc, est-ce que tu veux que je débute? Oui. D'accord. Le médecin devrait avoir son mot à dire. Un commentaire de SD. Les médecins devraient avoir le dernier mot, car ce sont eux les spécialistes et ne pas laisser mourir ne pas laisser mourir les gens. Les collègues de sang par la Croix-Rouge, ça sauve des vies. Ça, c'est indéniable. Oui, définitivement. Je veux dire que le sang sauve des vies. Oui, on voit beaucoup les collectes qui sont faites. Il y a beaucoup de gens qui pourraient en témoigner que ça leur a sauvé la vie. Des gens qui ont reçu des dizaines et des dizaines de transfusions. Et donc, oui, le médecin devrait avoir son mot à dire. Je crois qu'il a toujours son mot à dire, le médecin. On peut peut-être se rassurer sur cet aspect-là. J'imagine que c'est ça. Ils doivent quand même essayer de... Ça m'étonnerait que le médecin irait vers suggérer « Ah, ben gars, je vous conseille de ne pas prendre de transfusion. » Non, je pense pas. Il va peut-être essayer de vous convaincre, mais par contre, je crois que moralement, éthiquement parlant... Il ne peut pas aller plus loin que ça. Il se doit de respecter la prise de position de l'adulte en tant que tel. Là. Exactement. Donc, ça doit vraiment être des situations vraiment pas faciles à vivre pour le Oui, parce que si on donnait tout le pouvoir aux médecins, on se retrouverait peut-être dans une dictature médicale, tant qu'à moi. Là. Oui, non, c'est ça, mais en tout cas, moi, j'arrête tout au long de ce débat-là dans les journaux, etc., j'arrêtais pas de penser au personnel dans les hôpitaux. Oui. À quel point ça doit... Tu sais que le patient est pratiquement condamné, et quand c'est, par exemple, une jeune femme qui vient de faire naître un enfant, ça doit être terrible. Non, on veut pas, ça ne peut pas faire autrement que venir chercher une certaine sensibilité, pour ne pas dire une grande sensibilité, chez l'ensemble de la population, d'où le fait qu'on en parle au pour et le contre, et d'où le fait que ça a fait les manchettes pendant facilement 2 semaines. Là. Et je pense qu'il n'y a pas d'émissions qui n'en ont pas traité. Ah non, ça fait le tour. Quand ça passe à Denis Lévesque, là, hein? C'est parce que c'est quelque chose qui avait le potentiel de faire jaser, on s'entend? Exactement, c'était une polémique. Donc, autre commentaire, la religion reste à la maison. On a VL qui nous dit « Le médecin devrait pouvoir avoir le droit de dire « Votre religion, vous la pratiquez chez vous ou à votre église, pas dans mon bloc opératoire, that's it. » J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais moi, je pense que quand on se remet entre les mains d'un médecin avec toutes les études, leur expertise, je pense qu'on doit faire confiance à notre médecin. On peut poser des questions, avoir un dialogue, évidemment. Mais moi, si je suis malade, j'ai une entière confiance au médecin que je rencontre. Et c'est toujours un peu pour ça, comme je dis, que j'ai comme un malaise, parce qu'ils doivent adapter le traitement, essayer de se casser la tête. Bon, pas de transfusion, qu'est-ce que je peux faire comme alternative? Et semble-t-il que les témoins de Jéhovah vont rencontrer des médecins pour leur parler d'alternatives au sang, etc. Mais quand ton premier traitement... tu ne peux pas le faire. Ça doit être tout un cassage de tête. Tout à fait. J'imagine que le médecin doit aller vers une procédure de s'assurer que la décision est la plus éclairée possible. Je pense que les médecins doivent aller jusqu'à dire que si je respecte ta décision, il faut que tu sois parfaitement consciente que ça peut avoir comme conséquence. J'imagine que c'est présenté comme ça. Je ne suis pas médecin. Mais j'imagine que j'espère que c'est présenté comme ça. La dame qui est décédée, sûrement qu'on lui a expliqué, mais sans transfusion, il y a des bonnes chances que tu décèdes. Je pense j'avais même entendu un chiffre qu'on lui avait dit qu'elle avait 10 % de chances de survie sans transfusion, mais évidemment...
Les chances allaient contre elle. Et donc, c'est sûr que les médecins doivent tout expliquer ce qui risque d'arriver. Mais c'est important de bien saisir qu'ils ne peuvent obliger un patient, selon la loi. Ils n'ont pas ce pouvoir-là d'obliger un patient à recevoir des traitements. On l'a vu, hein, il y a une personne qui a poursuivi un médecin. Moi, ça me dépasse que ça... Imaginez-vous comment le médecin s'est senti à ce moment-là. Je t'ai sauvé la vie et voici le résultat. Tu me poursuis et je t'ai sauvé la vie. Moi, j'arrive pas à comprendre. Quelle vocation incroyable à pratiquer, hein, oui, chapeau. La médecine. Enfants devraient être protégés. Heureusement, c'est le cas. Commentaire de PS. Pour les enfants, ils n'ont pas encore la capacité de choisir pour eux-mêmes. C'est un des rares cas où je me sens confortable de ne pas s'occuper des croyances religieuses du personnel. À ce moment-là, ça fait un peu référence à notre introduction où on disait que, selon la loi, il y avait possibilité de contrecarrer une telle avenue de la part soit d'un parent ou de la part de l'entourage de l'enfant en question, mais il reste qu'il faut quand même entamer le processus, j'imagine, s'il y a une croyance forte de la part de la personne qui a la responsabilité de l'enfant. Exactement. Donc, et ça, moi, ça me rassure. C'est sûr que les enfants sont protégés et c'était assez unanime dans les commentaires. Tout le monde disait il faut protéger les enfants. Ça, c'était... J'imagine qu'au niveau de ta recherche, tu n'as peut-être pas un peu gratté ce fond de tiroir-là, mais à savoir, est-ce que c'est long les procédures lorsqu'on veut aller contre un parent qui voudrait empêcher son enfant, suite à des croyances religieuses, de ne pas recevoir une transfusion plus précisément? Je ne sais pas au niveau judiciaire comment ça fonctionne. Ça va vite, ça prend 3 mois, on oublie ça. Là. Oui, et je ne sais pas si ça vient du personnel médical, si ça vient de l'entourage qui n'est pas témoin de Jéhovah, qui entame les procédures quand justement on veut renverser une telle décision. Je pense que tu viens de dire quelque chose de brillant, ça doit certainement venir du personnel médical. J'imagine. Ça m'apparaît logique. Là. Oui. Donc, au moins, on sait que ça existe. Oui. C'est pas automatique. Ça ne veut pas dire que la Cour va juger que oui, on doit donner des soins à l'enfant, mais au moins, il y a ça qui existe. Mais imaginons comment il faut être convaincu en tant que parent et croire au principe de refuser la transfusion sanguine pour en arriver à refuser le traitement pour son propre enfant, pour soi-même ou pour sa conjointe ou sa femme. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il y a un pouvoir de persuasion. Aide-moi, s'il vous plaît. Persuasion? Persuasion, c'est ça? Oui. Incroyable. C'est sûr, c'est très difficile. Ça me fait penser, moi, aux années 50, 60, lorsque on disait au mari, est-ce qu'on sauve la femme ou l'enfant? Et c'était correct de sauver l'enfant. Il fallait que tu acceptes que ta femme meure. Et c'est des choix épouvantables à faire. Incroyable. Donc, ça me fait penser un peu à ça pour un parent, là, parce qu'avant d'être témoin de Jéhovah, il reste un parent. C'est des choses que j'ai de la difficulté à comprendre. Autre commentaire? Il faut se mettre dans la position des autres. On a JL qui nous dit « Quelqu'un a-t-il pensé au droit de l'enfant à naître, son droit d'avoir sa mère? » C'est sûr que donc cette dame a laissé dans le deuil une famille, son enfant, son conjoint. L'ensemble de son entourage, en fin de compte. Oui. Donc, comme on le disait, un enfant qui ne connaîtra pas sa mère, il faut être décidé. Il va falloir que les explications soient solides. Hein? Oui, définitivement, parce que c'est difficile de se mettre dans cet état d'esprit, surtout que quand tu viens de donner naissance à un enfant, je n'ai pas d'enfant, mais semble-t-il que c'est toute une expérience et que tu acceptes de mourir à ce moment précis-là. C'est un principe de foi, tant qu'à moi, qui demande un très bon argumentaire. Ça doit être solide, la façon dont c'est présenté. Ouais. J'aimerais être un petit oiseau et puis pouvoir assister là, à comment on peut être aussi fortement convaincu d'une prise de position allant dans un acte avec des conséquences aussi grandes. Là. Faire intervenir la justice, un commentaire de VA, les autorités hospitalières et les médecins traitants devraient avoir plein droit de référer toute situation problématique à la justice, puisqu'il y a risque il y a risque d'une vie. Comme on le disait, hein, je pense que c'est bien qu'on ait un système de justice qui peut traiter des cas particuliers, même si, comme on le disait, on respecte la religion de tout le monde, tout ça. Je pense que quand une vie est en jeu, c'est un cas particulier. Et bon, on ne peut pas le faire pour les adultes, mais
Au moins, ça peut être fait pour les enfants, c'est au moins ça. Mais c'est sûr que là, avec cette histoire-là, c'est pas le premier ni le dernier cas qui va arriver dans l'actualité. Là, ce qui a éveillé un peu l'actualité, c'est que, bon, évidemment, il y a l'entourage qui n'est pas témoin, qui n'a pas aimé la façon que ça s'est passé, qui n'était pas d'accord avec les principes de la dame. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir plusieurs cas où toute la famille est témoin de Jéhovah. Évidemment, ça ne sort jamais que la personne est décédée par refus de transfusion. Donc, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, on ne sait pas. Comme je disais, il n'y a pas de statistiques sur le nombre de décès liés à cette croyance religieuse-là. C'est un sujet qui est tout de même pas facile. Hein? Plus on y réfléchit, plus que ça vient brasser nos valeurs profondes. Hein? Oui, définitivement. Autre commentaire? Manque de jugement. On a GP qui nous dit « Pour moi, c'est un manque de jugement et en plus, elle laisse 3 enfants sans mère. Quel gâchis! C'est le résultat du lavage de cerveau que toutes les religions nous font. » Elle était déjà maman 2 fois. Oui, oui. Je ne savais pas. Oui, c'est vrai, elle était déjà maman. Et donc, c'est toute une famille dans le deuil. Incroyable. Oui. C'est encore plus incroyable de se dire qu'elle a quand même choisi de mourir, finalement. Et bon, ça, c'est revenu souvent dans les commentaires. Comme je disais, je suis pas là pour faire le débat. Est-ce que les témoins de Jéhovah, est-ce qu'on doit être pour ou contre? C'est vraiment un autre débat. Moi, je crois qu'elle était certainement convaincue de faire le bon choix. Et à ce moment-là, ça relève du cheminement personnel, j'imagine. Exactement. Parce qu'on n'a pas allé dans ce sens-là. On ne lui a pas probablement pas assez... Dans sa tête à elle, j'imagine qu'elle ne s'est pas sentie « je choisis la mort ou la vie », je choisis plutôt de refuser une transfusion sanguine. Oui, bien... J'ose m'imaginer ça, oui, parce que ça. Qui va choisir la mort, tout simplement? Mais peut-être que pour elle, accepter une transfusion, c'est comme être donné, entre guillemets. Il y a des gens qui ont des croyances religieuses qui certainement pensent... qu'elle ne voyait pas ça de façon positive, ça, c'est certain. C'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant une chose précise, ils vont aller en enfer. Je ne sais pas si c'est le cas des témoins, mais s'ils sont convaincus de ça, ça peut expliquer pourquoi elle était prête à la refuser, la transfusion. Puis le cas est quand même, je vais utiliser le terme spectaculaire, dans le sens d'une mère de famille ayant déjà 2 enfants, de 27 ans, c'est pas comme une personne âgée, pas que je veux minimiser l'importance d'un être par rapport à l'autre, là, je le précise dès le départ, mais une personne âgée de 70 ans, un peu plus seule dans la vie, qui aurait eu un accident de voiture, qui se retrouve dans une situation où il aurait eu à refuser une transfusion sanguine, on s'entend que quand les deux, on ne peut que constater que c'est pas qu'un est plus facile à digérer que l'autre, mais il y en a toujours un qui vient plus jouer sur nos cordes sentimentales que l'autre. C'est déroutant parce que, comme je disais, 2 enfants avec un nouvel famille, je veux dire, la vie devant elle, tout ça. Oui, tout ça, là. Tout ça mis ensemble fait que c'est encore plus difficile à comprendre, c'est clair. Donc, les médias se sont donné beaucoup de plaisir autour de ce sujet-là. Peut-être pas de plaisir, mais chose certaine, ça a fait la manchette. Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé. Je veux dire, on n'était pas dans la chambre d'hôpital, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit. Bon, mais c'est assez un principe qui est important pour les témoins de Jéhovah, comme on le disait au début. Et à savoir, ça a beaucoup revenu dans les commentaires, à savoir si elle avait été influencée dans le sens si les gens étaient libres de penser, de choisir ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis catholique religieuse, les gens le savent. Je ne crois pas en l'enfer de flamme, mais je n'y crois pas. Quand même, j'essaierai. Et je le dis ouvertement. Et je suis quand même catholique, je peux aller à l'église, puis ça ne choque personne. C'est juste que pour moi, l'enfer, c'est, par exemple, si tu agis mal, tu as de la culpabilité, tu te sens mal, c'est ça l'enfer intérieur. Pour un autre, c'est autre chose. J'ai la liberté d'interpréter la Bible comme moi je le ressens. Et de faire ta pratique religieuse un peu comme tu la sens. Comme je le sens à l'intérieur. Sans être persécuté ou sans être limité dans ta pratique en soi. Exactement. Donc, mais pour les témoins de Jéhovah ou pour d'autres groupes religieux, est-ce que ils pourraient décider, non, moi la transfusion, moi je suis assez à l'aise avec ça, j'aimerais l'avoir. Est-ce qu'ils pourraient faire ce choix-là? Je ne sais pas. Il ne semble pas y avoir nécessairement cette ouverture-là de ce qu'on comprend des médias et de la pratique générale. De ce qu'on comprend des témoignages de gens qui étaient témoins. Ils ne semblent pas avoir autant cette liberté. C'est des lignes directives que tu dois suivre. Puis moi, ben, je suis moins à l'aise avec ça. Et c'est un peu ce qui amène les gens à se demander est-ce qu'elle était
elle avait le libre arbitre. Est-ce que vraiment c'était son choix ou c'est parce que ça fait des années qu'elle se fait dire qu'une transfusion, c'est mal? Et est-ce que tu as entendu la même chose que moi au niveau des médias, dans le sens où il semblerait que cela a été une décision tout à fait éclairée de sa part? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que par 2 fois, on lui a demandé son consentement et avant et après l'accouchement. Elle savait les risques. C'est ce qu'on dit. Puis il n'y avait pas de genre de garde du corps autour d'elle pour pousser, pour aller dans ce sens-là, de ce que j'ai entendu. Oui, bien moi aussi, c'est ce que j'ai entendu. C'était son choix, on ne peut pas dire éclairé parce que ça, on ne peut pas le déterminer. Bien, selon elle, éclairé. Selon elle, éclairé. Selon nos valeurs à nous, difficile à comprendre. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, la réalité. C'est comme ça pour plusieurs groupes religieux. Je veux dire, pour une personne juive, sûrement qu'on fait des choses, les catholiques, que c'est dur pour eux à saisir. Tout à fait. Parce que c'est important à nos yeux, mais pour eux, ils ne comprennent pas. C'est là où le cheminement personnel et puis le respect de la prise de position personnelle prend toute sa signification. Je serais porté à te laisser le dernier commentaire, Jocelyne. Faire travailler fort cette semaine. Je vais travailler fort. Donc, la personne devrait être libre de ses choix. Le pouvoir décisionnel devrait toujours revenir à l'individu et non à une organisation ou une religion, point final. Donc, ça revient toujours un peu à la même chose. On aimerait savoir si elle avait été influencée ou pas, mais c'est sûr qu'on peut dire qu'on l'est tous. Par exemple, on a grandi avec un système de valeurs catholiques. Il y a des choses pour nous qui sont mal parce qu'on a grandi avec cette idée-là. Pour une autre religion, c'est pas mal. Donc, comme je le disais, je respecte les témoins de Jéhovah, j'en connais dans ma famille et c'est des gens très bien, mais j'ai de la misère à comprendre. J'essaie fort de... Cette situation particulière-là, t'as des difficultés. J'ai du mal à comprendre, à me mettre à leur place. Bon, mais je suis pas à leur place, donc ils ont peut-être de bonnes raisons de le faire pour eux. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment, quand je vois un drame comme ça, pour moi, là, ça vient me chercher. Puis je me dis aussi, comme la personne le disait, quel gâchis. C'est ce que j'ai envie de dire. Très difficile de comprendre, surtout quand ça a des conséquences comme ça. Ça concerne une jeune femme, mère déjà de 2 enfants, qui a accouché de son 3e. Non, Et je crois que je ne peux pas m'imaginer que c'est pas un drame pour les témoins de Jéhovah aussi, oui, évidemment, ce résultat-là au bout de la ligne. Là. Pour le mari, pour tout le monde. Même pour les témoins de Jéhovah en général, je ne peux pas croire qu'ils pourraient être heureux du final de cette situation-là. Oui, parce que, puis ils sont pour, par exemple, ils sont pour les chirurgies, je veux dire, ils sont quand même pour le fait de sauver des gens, d'essayer de sauver une vie. C'est en ce qui concerne le sang, d'où les écritures sur notre infographie de cette semaine. Là. Oui, donc la relation directe avec le sang. Et moi, ça me fait penser à Family Guy. C'est une émission des bonhommes qui passent à Télétoon, un peu comme les Simpsons, mais en moins pour les enfants. Un petit peu plus et rock'n'roll. À un moment donné, ils ont fait une émission sur... c'est vraiment une émission drôle, tout ça, mais ils ont fait une émission sur des parents qui étaient dans un mouvement religieux quelconque qui ne voulaient pas de traitement pour leur enfant parce qu'ils disaient que, bon, la prière suffisait. Et à la fin de l'émission, j'ai trouvé ça vraiment bon, surtout pour une émission drôle. Ce que on a dit aux parents, avez-vous pensé que vous priez pour que votre enfant guérisse par la prière, mais la réponse à votre prière, c'est peut-être la médecine d'aujourd'hui. Donc, j'avais trouvé ça pas pire pour les gens des fois. L'accessibilité. L'accessibilité, peut-être que vous priez, mais dans le fond, la réponse de Dieu à vos prières, c'est la médecine. Vous êtes né en 2016 et il y a une médecine accessible. Allez le faire soigner. Et j'avais trouvé ça intéressant comme point de vue. Chose certaine, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. C'était pas un sujet facile cette semaine, hein? Non, définitivement. Et même sur le web, on a senti, je crois, là, corrige-moi si je me trompe, que c'est un sujet qui vient vraiment là, nous brasser à l'intérieur. Hein? Oui, définitivement. Il y a des gens qui disaient c'est important d'en parler. Tu sais, on a un malaise tout le monde avec ça et c'est qu'on ne veut pas non plus juger les gens qui n'ont pas la même religion que nous. Exactement, puis c'est bien de le souligner, ça. Tu sais, parce que c'est facile de tomber dans le jugement, puis c'est vraiment pas le but. Comme je disais, je respecte les témoins de Jéhovah. Mais c'est important d'essayer de démêler tout ça et essayer de comprendre, justement. C'est un peu parce que cette prise de position-là particulière, là, et surtout qu'il en arrive au résultat qu'on connaît, c'est pas nécessairement facile de comprendre tous les enjeux. Exactement. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler dans l'actualité. Vraiment pas. Donc, c'est bien. Les gens, j'espère que vous allez continuer la réflexion à la maison.
Oui, et puis merci de collaborer toujours en si grand nombre sur nos réseaux sociaux à la réalisation de cette émission-là. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.